Bonjour, je suis Guillaume Molinier, je suis le directeur de la Ligue française contre la sclérose en plaques. Je vais parler au nom de toutes les associations, donc sous leur surveillance, que les gens n'hésitent pas, si jamais j'oublie quelque chose à la fin ou au milieu, de rajouter. Je voulais juste reposer le sujet soutien social, dans le sens où vous avez déjà eu la version soutien psychologique et que vous allez avoir le soutien de pair à pair et puis soutien économique. Donc je vais parler de ce qui n'est pas dit par les autres intervenants. Je suis parti donc de l'idée que le soutien social, c'est finalement le soutien par l'autre, la personne, pas voilà, la société ou même seulement une seule personne. Nous avons vu tout au long de la journée toutes les composantes de la souffrance, de la peur, de l'angoisse, de la solitude. Comment nous y répondons dans les associations de personnes touchées par ces pathologies? Euh, Tout d'abord, je pense, de l'information. Nous sommes en mesure de délivrer de l'information fiable, vérifiée, et grâce à ça, nous pouvons quand même lutter contre beaucoup de peur et beaucoup d'angoisse, en particulier au tout début de la pathologie, au moment du diagnostic où les personnes, euh, je pense, je m'avance peut-être, mais je pense qu'il y a une vingtaine d'années, les personnes étaient seules et sans information. Aujourd'hui, elles sont seules avec beaucoup d'informations via Internet. Elles peuvent lire tout et son contraire, et finalement, de notre expérience, elles arrivent vers nous après avoir beaucoup surfé, avec encore plus de peur, encore plus d'angoisse qu'en sortant de chez leur médecin. Donc nous sommes là pour décrypter, nous sommes là pour les aider du mieux que nous pouvons à emmagasiner cette information d'une manière fluide et vérifiée. Euh, on a entendu aussi pas mal parler de manque de temps de la part de la plupart des professionnels qui sont intervenus aujourd'hui. Comme je disais à ma collègue, c'est une chose que nous avons. S'il y a quelque chose vraiment qui différencie les associations de patients de la plupart des professionnels qui œuvrent autour d'eux, c'est que nous avons du temps. Si une personne a besoin de 30 minutes, on les prendra. Si une personne a besoin d'une heure, on les prendra. Si une personne a besoin de 30 minutes pendant une semaine, eh bien, elle sait qu'on sera là. On répondra, que ce soit via de l'écoute téléphonique, comme nous faisons, ou la PFF ou les autres associations font, du présentiel. Il y aura quelqu'un pour informer, rompre la solitude, écouter, sans compétence, ou parfois avec de la compétence spécifique. C'est vrai que l'écoute est parfois avec un E majuscule et parfois avec un E minuscule, mais voilà, toute la vie d'une personne après son diagnostic est rythmée par des dates, des délais, 6 mois entre deux IRM pour la sclérose en plaques par exemple, des rencontres avec un neurologue, avec des infirmières, toujours à des rythmes sur des convocations avec un temps donné. Même les rendez-vous avec un ou une psychologue sont quand même rythmés. Nous n'avons pas de rythme, nous nous adaptons aux besoins de la personne et c'est un luxe que nous pouvons avoir pour toutes ces personnes qui sont en détresse. Ce que nous ne sommes pas aussi parfois, c'est des pairs. Euh, la relation de pair à pair sera vue tout à l'heure et justement, parfois les associations ne sont pas des pairs. Personnellement, je suis un salarié, nous avons des bénévoles qui ne sont pas touchés directement par la pathologie. Dans la sclérose en plaques, je ne parlerai que de ça parce que je connais assez peu les autres pathologies. Dans la sclérose en plaques, il y a une peur, panique de l'évolution de la maladie et de rencontrer des gens qui sont depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans en train de se battre contre cette maladie. Et une peur panique en particulier, ce qui est souvent résumé par le fauteuil roulant. Surtout, je ne veux jamais voir quelqu'un en fauteuil roulant parce que je ne veux jamais être dedans. Et du coup, ne pas être un père est parfois un avantage pour ces personnes-là qui refusent d'aller aux réunions publiques, qui refusent d'aller aux réunions d'information, de peur de rencontrer leur père, justement. Donc, nous pouvons être là pour eux, pour les familles, sur un autre format en fait que le soutien de pair à pair.
Notre but et notre action aussi, donc dans ce cadre-là, est d'organiser la rencontre sous des formes d'information, via des conférences, sous la forme de séjours de répit, de duos, de tête-à-tête pour certaines questions. Vraiment, je pense que notre meilleure façon de lutter contre la souffrance est avant tout d'organiser la rencontre. Ça peut être compliqué, c'est chronophage, ça utilise énormément de notre budget, mais organiser la rencontre avec des psychologues dans le cadre des groupes de parole, organiser des rencontres entre pairs ou pas entre pairs, l'effet est immédiat, le bénéfice est immédiat, et donc c'est quelque chose que nous faisons, j'ai envie de dire, historiquement dans les associations et que nous continuons de faire tout au long de nos activités les uns et les autres. Je vais juste vous parler d'un exemple qui m'a marqué et qui peut-être vous connaissez déjà. Enfin, nous avons organisé il y a peu de temps ce que nous avons appelé un séjour bien-être. C'est quelque chose que nous n'avions jamais fait dans notre structure. Nous avons, via les réseaux de santé, cherché 8 personnes qui avaient une sclérose en plaques et qui étaient en isolement social. Le critère, c'était ça, pas les soucis financiers comme on fait souvent. Quand on veut organiser quelque chose, on va chercher des personnes qui n'ont pas les moyens de le faire elles-mêmes. Là, on a juste demandé aux infirmières des réseaux et aux psychologues des réseaux de nous trouver 8 personnes dans une région spécifique, vraiment en isolement social. Et nous avons organisé sur très peu de temps, à mon sens, c'était 3 jours, un séjour, grâce aux petits frères des pauvres, dans un lieu où nous les avons fait rencontrer une sophrologue, une socio-esthéticienne, il y a eu des massages, il y a eu du chant, il y a eu de l'art-thérapie. Et à la fin, la personne qui l'a organisé a eu la bonne idée de donner des questionnaires de satisfaction aux personnes. Moi, je n'avais même pas pensé. J'étais content d'organiser quelque chose pour ces personnes-là, mais le reporting, ça n'a jamais été mon point fort. Et donc l'organisatrice m'a ramené ces fameux questionnaires et j'ai été extrêmement surpris par le rendu de ces 8 personnes qui ont suivi ce séjour bien-être, dans le sens où je pensais vraiment qu'elles allaient dire que c'était agréable, qu'elles avaient passé un bon moment. Et en fait, ce qui ressortait de ces questionnaires, c'était des phrases complètement différentes. Par exemple, je suis plus à même de me battre contre la maladie. Je me disais, mais enfin, c'était pas ce qu'on attendait finalement de ça. Je suis plus à même d'accepter la maladie. Et finalement, on s'est aperçu que 3 jours à s'occuper de ces gens-là, qui étaient seuls, qui étaient sûrement tristes dans leur solitude, juste 3 jours à s'occuper sans aucun professionnel de santé, si ce n'est dans les encadrants, avait donné à ces personnes assez de force pour s'atteler à d'autres aspects finalement de leur vie et de leur lien, de leur relation avec cette pathologie, et que finalement, loin de seulement les sortir de cet isolement dans lequel elles étaient, ça les avait renforcés dans leur capacité à sûrement remobiliser des défenses et à agir sur leur quotidien. La plupart des personnes disaient que ce déclencheur-là allait les pousser à recréer du lien social, qu'elles allaient sortir à nouveau parce que voilà, on leur avait prouvé que finalement ça pouvait se passer différemment. Mais ce qui toutefois est je ne sais pas si c'est un bémol, mais c'est une interrogation que nous avons beaucoup quand même dans les associations, enfin, dans celle dans laquelle j'ai travaillé en particulier, c'était de savoir si nous devons créer, quand nous créons des rencontres comme ça, si justement nous devons créer des rencontres où les personnes sont entre elles, où on choisit des personnes qui ont une pathologie et puis on leur fait un séjour, on leur fait un voyage comme l'APF peut faire par exemple, ou
est-ce qu'on doit plutôt axer sur une société inclusive, pousser les gens à être au milieu de la société, plutôt que de, ce qu'on pourrait dire, les ghettoiser en les maintenant entre eux? C'est une question qu'on n'a jamais vraiment tranchée. Peut-être qu'il faut un peu des deux. J'aurais dit au début de ma pratique professionnelle, j'aurais dit non, 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 surtout pas. Il faut absolument que ce soit la société qui soit inclusive. On ne peut pas catégoriser les gens et leur faire que des activités entre eux. On s'aperçoit aussi qu'ils aiment beaucoup, parfois, faire des activités entre eux. Donc la question n'est pas vraiment tranchée. Sur ça, j'avais un autre exemple aussi d'une personne que j'avais rencontrée au tout début de ma carrière, qui m'avait dit qu'il voulait faire passer des petites annonces dans notre magazine pour rencontrer quelqu'un. Et je lui avais demandé pourquoi il voulait faire passer dans notre magazine, qui est un magazine à destination des personnes qui ont la sclérose en plaques. Et il m'avait dit, parce que de toute façon, jamais personne ne voudra de moi si elle n'a pas la même maladie que moi. Et ça avait été un choc énorme, et j'avais tenté de lui faire comprendre qu'il ne pouvait pas se limiter, entre guillemets, à sa pathologie, que heureusement qu'il pouvait rencontrer des gens en dehors de sa pathologie, qu'on n'allait pas mettre tous les gens qui ont un cancer ensemble sur un site de rencontre et puis tous les gens qui ont la CEP sur un autre. Mais c'était juste un exemple pour dire, d'un côté, à quel point ces personnes-là peuvent se fermer si elles sont seules trop longtemps, et à quel point aussi elles ont besoin de nous et comment elles se tournent vers nous aussi à un moment donné pour que nous puissions les aider à recréer ce lien social. Je vous remercie.